qui avait encore joué sous le maillot du HC Lugano en 2014. C'est parti pour ce premier match avec Corvi. Michael Fora qui a suivi le mouvement. Et le tir de Corvi en deux temps. Ce puck qui revient jusque vers Fora. Desclous est de nouveau en place et a pu faire l'arrêt en deux. Un nouveau contrat d'une année. Pachou, Omar. De l'autre côté, il y a un homme qui est tout seul. Un tir proprement pour Knack. Accélération de Dominique Egli. C'est passé à côté. Et Genève conserve la rondelle avec Tom Ernest, peut-être une belle possibilité. Tom Ernest 2 contre 0. Et goal! C'est 1-0 pour Genève Servette à la 16e minute à 4 contre 4. 16e minute, c'est Tom Ernest. À mon sens, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible que ce soit Schliemann qui ait mis ce puck, qui ait voulu freiner cette passe? On va revoir. Winnick qui conserve astucieusement la rondelle. Tom Ernest est sur la passe à destination de Carrère. C'est les deux défenseurs genevois qui étaient devant le but. Ouais, c'est la crosse du défenseur davosien qui met cette rondelle hors de portée d'Eschliman. Celle de Nygren, manifestement. C'est bien ça. Nygren qui trompe son propre portier sur cette déviation. Tom Ernest obtient cette rondelle. Il parvient tout de même. Artikainen, c'est le poteau à mon sens qui a sauvé Eschliman. Pour Omar. Artikainen, Pouliot, retour à Tom Ernest. Le lancer, le rebond et goal. Artikainen qui signe son premier but sur une passe lumineuse de Linus Omark. Un but en powerplay pour Artikainen. On joue la 23e minute. Le tir de Tom Ernest pour obtenir le rebond. Sur le rebond, Omar qui fait mine de tirer, qui remet pour Artikainen. Magnifique. 2-0 pour Genève Servette. Et premier but en Suisse. Regardez, le tir pour obtenir le rebond. La fin de tir d'Omar qu'on ne voit pas, mais qui sert ensuite parfaitement Artikainen, qui ne laisse aucune chance à Eschliman. Là, on va mieux voir. Le tir pour le rebond. Omar qui amène la crosse de Nygren là, pour bloquer son tir et ensuite fait une passe magnifique. Pouliot du revers. Récupère. Un point par match en SHL. Et goal! Eh bien, ça n'a pas duré long. Deux tentatives. Et la deuxième est la bonne. Et Bridstedt qui marque en powerplay. C'est 2-1. Toujours en faveur de Genève. Mais c'est 2-1. Réduction du score. On savait que ce powerplay grison fonctionnait bien. Léon Bridstedt. Juste 10 secondes après la mi-match. On joue donc la 31e minute. Et il a été assisté de Nygren. On voit Stransky et puis là qui était, c'est Marc Vizère et puis le tir. Donc Nygren et Vizère à l'assist. Et c'est allé trop vite pour Gauthier Desclous sur ce coup-là. Un nouveau visage. Deux nouveaux qui étaient sur la liste d'autres clubs en Suisse aussi. En bulle. Dalbec maintenant directement sur le bloqueur de Gauthier Desclous, très propre. Et Davos est déjà là avec Simon Knack. Oh, et goal! Le but de Simon Knack par-dessus la mitaine de Gauthier Desclous qui a effleuré ce puck. C'est 2-2. On joue la 36e minute et en 5 minutes, eh bien Davos égalise par Simon Knack, le capitaine de l'équipe de Suisse U20 au Mondial Junior disputé récemment au Canada. On revoit Knack qui patiente. Et là, qui voit ce puck dévié par la mitaine de Desclous au fond de son propre filet. On revoit depuis derrière la crosse de Lecoultre qui arrive un tout petit peu trop tard pour mettre le tir de Vatanen. Non, c'est une feinte. On passe de l'autre côté. Ça revient au Finlandais. Tir puissant et sur le rebond, Noah Rod n'arrive pas à Richard Omark.
Richard, et il y a un homme qui va pouvoir passer tout seul, c'est Stransky. Stransky encore. Ouais, bon travail défensif là pour mettre l'intercepter cette passe. Maurer, le tir du CSKA Moscou, lui aussi. Nordström face à Desclous pour cette série de tirs au but. Ouais, et puis, oh là! Comment il a manqué ça? Comment il a manqué ça, Nordström? Il avait tout fait juste. Il avait couché Gauthier Desclous, il l'avait contourné, mais il n'a pas réussi à glisser ce puck au bon endroit. Alors, Artikainen face à Eschliman. Artikainen, au dernier moment, un réflexe d'Eschliman pour éviter que ce puck ne franchisse la ligne. Ouais, c'est vraiment la lame du patin là. Ambul, le capitaine qui prend ses responsabilités. 39 ans depuis 2 jours. Le vétéran davosien face à Desclous, un droitier cette fois. Et Gauthier Desclous dit non. Toujours pas de but. Vincent Praplan va aller défier Eschliman. Praplan face à Eschliman. Ça a été vite et c'est au fond. Il a des bonnes mains, hein, Vincent Praplan, vous l'avez vu. S'est mis sur son revers pour glisser ce puck par-dessus le bloqueur de Sandro Eschliman. Enzo Corvi. Non. Gauthier Desclous est impeccable sur la tentative du centre du premier trio davosien. On envoie maintenant Henrik Tömmernes, buteur hein, ce soir. Un but et un assist pour le Suédois. C'est Omark finalement qui avance. Omark face à Eschliman, du revers. C'était pas conventionnel, hein, mais que pouvait-on attendre d'autre de la part du fantasque suédois? Un autre Bristet maintenant, un autre buteur de la soirée, buteur en powerplay pour le numéro 67. Bristet face à Desclous qui dit non. Une nouvelle fois, c'est parti fort, mais le bloqueur du gardien genevois fait la différence. On revoit Bristet avec de la force, ça ne suffit pas. Et c'est maintenant Tömmernes qui s'amène. Tömmernes qui peut classer l'affaire. Face à Eschliman, le Suédois, et non, ça ne passe pas. Ce puck par-dessus, il a voulu mettre par-dessus le bloqueur une nouvelle fois. Ça veut dire que Davos est encore en vie et que c'est Stransky maintenant. Alors qu'on revoit l'arrêt d'Eschliman, c'est Stransky qui va tenter sa chance. Il a essayé, un tenté plus le Tchèque durant la partie de mettre à mal la défense genevoise. Stransky face à Desclous, et non, c'est terminé. Genève s'impose ce soir au tir au but face au HC Davos. 3-2 grâce à des réussites tombées dans le premier tiers par Tömmernes. Et puis ensuite...